Ouais, les potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 40 des apprentis champions. Bon, malheureusement pour cet épisode, le soufflet est totalement retombé. Ils ont pas super bien géré leur rythme, je trouve, par rapport à la semaine, parce que bon, en plus c'est l'épisode de vendredi, donc il est censé avoir le gros cliffhanger du week-end, hein, donc c'est pas terrible, je trouve, pour un cliffhanger de fin de semaine, mais il a pas été totalement rompiche non plus. Il y a eu des hauts et des bas, hein, on va dire, mais c'est pas aussi alarmant qu'en début d'émission par exemple. Donc l'épisode a été ouvert sur la fin, hein, tout simplement de l'épreuve, hein, des éliminations. Du coup t'avais Joe qui bien évidemment était totalement dégoûté, il avait la gorge nouée, il pleurait même un petit peu, enfin bref, il m'avait quand même fait un peu de la peine, hein, malgré ce qu'il avait fait lors des apprentis aventuriers. J'ai trouvé plutôt touchant pour le coup, hein, d'autant plus que c'est absolument pas sa faute. Il survolait vraiment toutes les épreuves, il était le meilleur en fait candidat de toutes les missions, et le fait qu'il ait été éliminé, c'est totalement immérité, mais malheureusement c'est même pas de sa faute, en fait c'est vraiment de la faute des règles, hein, tout simplement. D'ailleurs, petit coup de gueule aussi par rapport aux règles, hein, parce que quand tu penses un petit peu, l'émission est censée être centrée sur le sport, et le sport donc a certaines valeurs, hein, et le fait que tu élimines un membre de l'équipe adverse, ça c'est purement cross, hein, c'est purement Marseillais contre le reste du monde et tout, parce que d'un point de vue sportif c'est pas très fair play, je trouve. Ça partage pas trop les valeurs du sport, et c'est d'autant plus dommage quand tu sais, en fait, quand tu penses que l'émission à la base il a été créé pour les JO. Il y avait aussi Clarisse, hein, qui était triste, hein, c'est logique, c'est normal, hein, c'était plein de larmes, hein, cet épisode. Elle avait quand même dit un truc par contre qui m'a intrigué. Alors je sais pas si c'est sa vision qui a été biaisée, parce que tout simplement elle est trop dégoûtée, elle est trop dedans en fait, d'un point de vue émotionnel, ou si c'est vraiment ce qui s'est passé. Il me semble que c'est plutôt, elle avait plutôt été aveuglée, parce qu'elle avait dit que tout le monde dans l'équipe adverse avait couru. Alors Julien, oui, hein, c'est indéniable, mais tout le monde par contre, je sais pas, je suis pas sûr, je pense pas en fait, hein. Alors oui, t'as eu un petit peu Cassandra lors du départ, mais c'était plus pour se donner une impulsion, hein. C'est pas comme Julien qui a couru pendant plus de 200 mètres, elle s'est même très vite reprise, hein. C'était vraiment pour le départ, donc je trouvais que c'était encore correct, hein. C'est pas dramatique en soi. Et concernant Gab et Océane, je pense pas, hein, qu'ils aient couru, hein. J'ai même été extrêmement attentif par rapport à Océane, étant donné que lors de l'entraînement elle avait couru. Je voulais justement voir si elle avait fait la même chose lors de l'épreuve officielle, mais apparemment non. En tout cas moi j'ai rien vu, donc j'ai l'impression que vraiment la vision de Clarisse a été biaisée. Il y avait aussi Manon qui avait dit qui était peinée, elle avait fait une interview où voilà, elle disait que ça lui faisait de la peine etc avec Giovanni et tout, mais je sais pas en fait si elle a été sincère, parce que quand elle l'a dit, on dirait vraiment mais qu'elle s'en battait royalement les couilles. Je pense que peut-être en effet ça lui a fait un petit pincement au cœur vite fait, mais c'est pas aussi fort que ce qu'elle prétend, je pense. Après quoi qu'il en soit, les rouges n'ont pas du tout à s'excuser par rapport à leur choix, hein. Et même Giovanni, il a pas vraiment à s'en prendre à eux, à s'énerver sur eux. De toute façon ça n'a pas du tout été le cas, il a été très lucide à ce niveau là. Je suis très content par rapport à Giovanni, même si ça me choque pas vraiment, parce que lui d'un point de vue sportif je le trouve irréprochable. Donc voilà, hein, c'est le jeu, c'est totalement logique en plus que ce soit Giovanni qui soit le choix des rouges, étant donné qu'encore une fois c'est le meilleur des jaunes. Du coup pour moi c'est totalement normal. Puis ensuite on est passé à une partie beaucoup moins dynamique, hein. C'était vraiment le ventre mou de l'épisode, même si la fin elle était pas spécialement incroyable non plus, mais on va dire que globalement il s'est pas passé grand chose, hein. Déjà t'avais les replays qu'on voyait, alors c'était pas super intéressant. Il y avait même un moment donné où on voyait le replay de Julien qui était en train de courir. Bah oui, il faisait ça les 3/4 de la course, donc tu pouvais pas montrer un autre moment où il courait pas. Et il y avait Paga en fait qui, on aurait dit, était en train de le féliciter, hein, voilà, il est très fort etc, alors que en fait il respecte pas du tout les règles lors du replay. Je sais pas si c'est eux qui ont décidé de choisir le replay, ou s'ils voyaient le replay en même temps que nous, mais en soi
bah il a pas vraiment de quoi le féliciter hein. Par après il y a eu aussi une petite séquence interview qui était encore une fois inintéressante au possible hein. Il y avait quand même un passage qui m'a beaucoup énervé, c'était Julien qui faisait le malin, voilà, il sentait chaud patate et tout, alors qu'en fait bah, sa prestation elle a pas été folle non plus hein. Il s'est mangé peut-être quoi 100 ou 200 mètres de retard par rapport à Giovanni, et en plus en trichant hein. Bah oui, parce qu'il a couru, donc vraiment sa prestation n'était pas non plus oufissime. On a eu également bien évidemment le débrief de Laurent qui aussi a duré des plombes. Après cette fois-ci c'est un peu particulier parce que comme il y a un départ direct, l'ambiance s'y prête bien en fait, l'ambiance s'y prête bien, le ton mélancolique marchait bien avec la séquence, et même si c'était un petit peu longué, bah étant donné que c'est un moment triste, c'est un peu logique aussi de s'attarder un petit peu là-dessus. Après bon, ils ont quand même un peu abusé j'ai trouvé, parce qu'ils t'avaient même montré un flashback. Alors je sais pas si j'étais traumatisé hein, des flashbacks là de Power, mais tu sais pertinemment pourquoi est-ce qu'ils ont instauré ce flashback hein. C'est juste pour pouvoir gratter quelques secondes hein, parce que bon, on est resté peut-être je pense une minute, allez peut-être j'abuse, peut-être plutôt 30 secondes sur le flashback hein. Heureusement ils ont pas non plus éternisé la chose, mais je peux pas m'empêcher de me dire que voilà, c'est juste pour rallonger un petit peu la durée de vie d'épisode, parce qu'en soi le flashback il t'apportait rien de nouveau, d'intéressant. C'était un flashback de début d'émission. Après peut-être que je suis mauvaise langue, et encore une fois peut-être que j'ai été extrêmement énervé des flashbacks de The Power, parce que les flashbacks de The Power c'était littéralement des flashbacks du même épisode qui s'est déroulé 5 minutes en arrière. Ça c'était quand même une honte je trouvais, mais là c'était pas aussi abusé, donc en soi ça allait, même si une part de moi peut pas s'empêcher de se dire ouais en fait ils veulent juste gratter des secondes en fait. On a eu aussi des infos concernant donc cette finale hein. Nous sommes officiellement en finale, et donc ça signifie que la semaine qui va se dérouler va être la semaine de la finale. Je sais pas si ça va se faire en 2 semaines hein, parce que vu le rythme que l'émission a depuis le début, et en plus vu ce qui nous attend également en début de semaine prochaine, je serais pas surpris que ça se divise en 2 parties. Mais de ce que j'avais entendu, normalement la grande finale devrait se dérouler en fait le 26 juillet, donc vendredi en gros. Donc je sais pas trop s'ils vont accélérer d'un coup, un petit peu comme ils ont l'habitude de le faire dans ce genre d'émission, ou s'ils vont le diviser en 2 parties et que du coup l'info que j'ai eue bah c'est une fausse info, c'est aussi possible. Donc Laurent a été clair là-dessus, les médailles de bronze, les médailles d'argent et également le podium de la honte, j'ai envie de te dire, ils existent plus hein. Il y a que la médaille d'or qui est possible. Il nous avait dit aussi que cette semaine se décomposerait de 3 duels. C'est tellement dommage de devoir attendre la semaine de la finale en fait pour pouvoir avoir autant de duels, autant d'épreuves. Donc le premier est le 100 mètres hein. C'est une épreuve qui est exclusivement réservée donc aux femmes, donc c'est une épreuve 100% féminine, et à la clé il y aura 1000 €. Donc la personne qui remportera la médaille d'or, en gros qui gagnera l'épreuve hein, il n'y a même plus de médaille hein, à ce stade, fera gagner 1000 € donc dans la cagnotte de son association. La seconde épreuve est un lancer de disque hein. Donc là Nico il était très content. Après on aurait dit qu'il vendait un petit peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, alors que bah en face je rappelle qu'il y a quand même Vivian, grand sportif hein. À mon avis il est extrêmement fort, on le voyait d'ailleurs dans les apprentis aventuriers, lorsqu'il tirait la corde on pensait même presque tous qu'il avait eu tricherie, ou en tout cas qu'il avait été aidé par la prod, alors que en réalité honnêtement je pense pas, je pense que juste il a une force vraiment herculéenne. À la clé il y a également 1000 €, donc c'est vraiment 1000 € et 1000 € pour les deux. Et dernière épreuve qui va faire un peu plus polémique je pense, même si en soi c'était pas très surprenant non plus, un relais de 4 fois 100 mètres hein. Donc 2 femmes et 2 hommes vont devoir y participer. Ça me rappelle quelque chose hein, étonnamment. Ils sont vraiment pas fait chier pour trouver des épreuves hein. Ils reprennent simplement ce qu'ils avaient déjà fait et ils te le replacent en finale et ils disent c'est une nouvelle épreuve. En plus c'est vraiment triste parce que c'est censé, j'imagine hein, il y aura rien d'autre après, c'est censé être l'épreuve qui conclut
l'émission. C'est comme si, dans n'importe quelle autre télé-réalité, la grande finale, le truc qui est censé être unique, le jeu qui est censé être le jeu qui t'apporte le plus d'émotions, et ben en fait c'était le tout premier jeu que t'avais vu dans l'émission. Ah, c'est dommage, hein. Et par contre, là où ça va être beaucoup plus polémique, c'est sur le gain, puisque tu avais donc le premier jeu qui te fait remporter 1000 € et le deuxième jeu qui te fait également remporter 1000 €, hein, comme je te l'ai dit. Et là, ce jeu-là, tu penses quoi? Tu penses qu'il va te faire remporter 1000 €? Pas du tout. 2000 €? Mais bien sûr que non. 5000 €! Ça m'a toujours fait halluciner en fait. Dans les crosses, t'avais exactement le même principe. À chaque fois, pendant toute la durée de l'émission, tu pouvais gagner des points, etc. Et en fait, bah, tout ce que tu faisais pendant les quelques semaines en fait que tu passais dans l'aventure, et ben ça ne servait strictement à rien parce qu'il suffisait de juste gagner la finale et tu pouvais tout simplement renverser la tendance. C'est exactement le cas avec cette émission, hein, forcément, puisque c'est un cross déguisé, donc on se doutait bien de la finalité que ça allait avoir. Et là, c'est encore pire puisque les deux épreuves là qu'on va te mettre, donc avec le 100 mètres et avec le lancer de disque, et bien en fait ils ne servent absolument à rien puisque si les rouges, avec déjà le retard qu'ils ont, perdent également ces deux épreuves là, il n'y a pas de souci, il suffit qu'ils gagnent le relais et ils sont grands vainqueurs en fait. Alors je veux bien hein, que la prod essaie d'entretenir un minimum de suspense jusqu'au bout, mais si c'est pour niquer tous les efforts que les candidats donc ont fait pendant l'intégralité du jeu, en fait, à quoi ça sert que nous spectateurs on regarde l'intégralité de l'émission? Il y a même des rumeurs qui circulent comme quoi voilà c'est uniquement pour faire gagner les rouges. Alors de toute façon on verra bien si les rouges remportent cette aventure ou non, hein, on sera très vite fixé déjà de base. Moi je pense pas que ce soit vraiment uniquement pour faire gagner les rouges, je pense que c'est juste pour inciter un minimum d'intérêt, hein, parce que sinon bah, dans ce cas là ça sert plus à rien de regarder la suite de la compétition puisque tu sais que c'est les jaunes qui vont gagner, hein, s'ils font pas un truc qui renverse la tendance ça peut faire un effet plouf, hein, donc d'un point de vue prod je pense que c'est plutôt logique. Par contre c'est vraiment dommage que tout se joue uniquement sur une petite épreuve alors que pendant l'intégralité de l'émission bah, les jaunes ont été clairement au-dessus. Donc si la tendance s'inverse uniquement à cause d'un jeu que en plus on a déjà vu, bah franchement je serais ultra dégoûté, hein, parce qu'encore une fois pour moi les rouges ne méritent absolument pas leur victoire. Et surtout, et c'est ça en fait qui me fait pas mal flipper, du côté des jaunes, ils l'ont dit eux-mêmes, c'est une épreuve mixte comme par hasard, hein, l'épreuve où tu remportes le plus d'argent c'est une épreuve mixte, et parmi les candidates des jaunes, il y a qui? Eh bien il y a Beverly, hein, qui va du 2 à l'heure, et en plus c'est un 4 x 100 mètres, hein, donc vraiment une épreuve de relais où Beverly elle va courir mais comme une tortue, hein, on le voit déjà venir à des kilomètres. Là par contre Lisa Marie elle a pas intérêt à avoir de douleur, hein, parce que là par contre on est vraiment dans la finale, à un moment donné il faut se retirer les doigts, hein. Je veux bien qu'on s'amuse, qu'on aille niquer à gauche et à droite, mais à la base elle est là pour la compétition, hein, donc parce que oui je te l'ai pas dit, mais si Lisa Marie avait participé, tu te doutes bien que les jaunes auraient très probablement gagné en fait. Enfin bref, on a terminé donc cette première partie et on va tout doucement repartir vers la vie en communauté qui était pas spécialement intéressante, mais c'était pas non plus le gros de l'épisode. Encore une fois on a bien mangé avant, donc ça me dérange pas trop d'avoir la vie en communauté, sachant qu'il y a eu quelques petits trucs un petit peu drôles, un petit peu intéressants même quelque part, notamment directement après dans les vestiaires t'avais les jaunes qui essaient donc de rebondir, hein, par rapport au fait que voilà ils perdent leurs meilleurs joueurs, et il y a eu un mini clash entre Vivian et Clarisse. Alors ça a été vraiment très léger, hein, enfin léger, ça a été un petit peu intense mais ça a été de courte durée on va dire, puisque tu as Clarisse qui essayait un petit peu de remobiliser ses troupes alors que Vivian lui il était vraiment défaitiste. Bon c'est vrai que pour l'ambiance générale c'est pas ouf de la part de Vivian, mais en même temps je peux le comprendre, hein, c'est quand même très compliqué si tu as une Beverly par exemple qui participe au jeu, bah t'as vu qu'elle était clairement la plus faible, hein, de toutes les candidates, de tous les candidats, hein, même de manière générale, c'est clairement la plus faible, donc ils partent vraiment avec une énorme épine dans le pied. Non seulement ils perdent leurs meilleurs joueurs, mais en plus ils gardent leurs pires joueurs, donc c'est quand même terrible pour eux je trouve, mais en même temps je peux aussi comprendre le point de vue de Clarisse. Dans ce cas là, plus la peine de jouer, hein, autant directement partir chez soi et leur laisser la victoire, hein, s'il faut même plus se battre. On a eu aussi
aussi un petit passage qui confirme un petit peu hein, ce que je craignais, enfin oui et non en réalité je m'y attendais clairement, mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que non seulement Simon bah il fait plus partie de la compétition, hein, il est là uniquement pour le cul, hein, soyons clairs et carrés, il est là uniquement pour la baise et donc plus du tout pour la compétition, hein, je te le traduis, et on aurait dit qu'il était vraiment, enfin il est content hein, que Lisa Marie reste, c'est quelque part un petit peu normal, j'ai envie de te dire, entre guillemets, sauf que je pense, et c'est là en fait où par contre j'ai vraiment, je grince un petit peu des dents parce que c'est à cause de ça en fait que ça me fait chier, je pense qu'il aurait préféré garder Lisa Marie et faire dégager par exemple Giovanni que plutôt l'inverse, alors que Giovanni c'est quand même leur meilleur élément, même si Lisa Marie c'est le meilleur élément des filles hein, bien évidemment, mais je veux dire par rapport au mec, bah clairement c'est lui qui fait absolument tout, hein, c'est lui qui fait toute la différence, triple médaille d'or hein, je le rappelle, donc vraiment très déçu de la, enfin très déçu oui et non, enfin plutôt énervé par rapport à Simon parce que je pense que il est content en fait de cette situation, ce qui est quelque part vraiment dommage pour l'association de Muriel, hein, je rappelle encore une fois hein, qu'ils se battent pas pour leur petite personne, hein, ils se battent pour une association, donc voilà ça confirme un petit peu mes craintes, mon énervement quelque part, même si je serai jamais fixé bien évidemment, mais voilà je sais très bien à quoi m'attendre hélas. Et puis donc les candidats sont repartis à l'hôtel où sur le trajet t'avais un petit passage où les rouges en fait étaient en train de voilà de chanter parce que voilà ils avaient gagné, ils avaient réussi à éliminer Giovanni etc. Enfin chanter c'est un grand mot hein, encore une fois, le terme exact aurait peut-être été plutôt gueuler je sais pas, et ça m'avait quand même fait plaisir parce que t'avais justement Greg qui avait fait la remarque que voilà il y a un départ respecté etc. Et dans leur euphorie les rouges ils se sont tous arrêtés de chanter, ça m'avait quand même fait plaisir, même si c'est dommage quelque part de pas avoir eu cette réflexion directement et d'éviter en fait cette bourde hein, parce que pour moi c'est une bourde, donc voilà un petit peu déçu, mais au moins ils ont quand même bien réagi, donc c'est quand même à mettre à leur honneur, même s'ils ont quand même bien chanté à la fin de l'épreuve hein, Donc ensuite on a eu le fameux départ de Giovanni qui a été extrêmement long hein, j'ai trouvé, hein, autant avec Luana il y avait aussi quelques petites séquences qu'on voyait etc, bon je trouvais que c'était plus logique avec Luana parce que bah il y avait des séquences de clash, donc ça me paraît plus normal qu'on la montre plus que les autres candidats de manière générale, sauf que lui on l'a vraiment montré très longtemps alors qu'il n'y a aucun clash hein, il y a juste des câlins et des bisous, donc vraiment moi personnellement au début voilà ça m'a fait un petit peu de la peine, c'est Giovanni, il y a un départ tout ce que tu veux, mais après 5 minutes là comme ça avec des câlins et des bisous, à un moment donné je me fais chier quoi. Bon il y avait quand même un passage qui m'avait fait rire, il y avait quand même un passage qui m'avait fait hurler de rire, c'était quand Clarisse donc et Giovanni étaient tous les deux et que voilà Clarisse elle lui posait des questions etc, et à un moment donné elle lui pose une question où la réponse de Giovanni ça m'avait achevé. La question c'était est-ce que tu vas dormir tout seul, donc une question extrêmement conne hein, on en conviendra, et justement la réponse de Giovanni c'était non, oui bon, bien évidemment c'était une blague mais ça m'avait quand même fait rire cette répartie, c'était quand même plutôt rigolo. Et après environ 2500 bisous, Giovanni s'est enfin barré hein, j'ai envie de dire il était pas trop tôt, je l'aime bien hein, je dis pas, mais à un moment donné faut se tailler hein. Il y avait aussi un petit passage qui me surprend pas vraiment, mais je trouve encore une fois que c'est extrêmement dommage cette mentalité, c'était Cassandra qui lui faisait la gueule en fait. Déjà on aurait dit qu'elle voulait pas trop lui dire au revoir hein, elle était sur le côté pendant que tout le monde était en train de se barrer, elle était assise là comme si elle faisait la gueule, comme si elle avait encore une guerre éternelle, alors que moi en réalité je pensais que ça s'était plutôt apaisé en fait les tensions, mais vu la finalité on dirait pas trop. Elle faisait même sacrément la gueule lorsque Giovanni était sur le point de partir hein, elle était même un petit peu contente on aurait dit de cette situation. Je trouve que c'est vraiment dommage pour elle qu'elle soit à ce point là bloquée dans le passé. Je veux bien hein, que Giovanni lui en ait foutu plein la gueule etc, mais à un moment donné il faut passer à autre chose hein, comme je l'avais dit avec Nico donc à l'épisode dernier, il faut savoir évoluer, donc voilà c'est quand même dommage pour elle. Après comme Giovanni l'a très bien dit, le plus important pour lui c'est que de toute façon certes il quitte l'aventure mais au moins il repart avec Clarisse, et ça en effet c'est le plus important. J'espère, je croise les doigts que Giovanni fasse pas les mêmes erreurs qu'il avait fait avec Luana ou même avec Cassandra, j'espère qu'il va quand même se montrer très respectueux par rapport à Clarisse, donc
fais pas le con, hein, je doute qu'il regarde cette vidéo, mais si par miracle tu vois cette séquence, fais pas le con avec ma claque là, hein, j'en serais vraiment dégoûté. Et puis on a eu la fin d'épisode avec, avant le gros teaser, parce que forcément il en fallait un, en tant que crossover déguisé, il en fallait forcément un, mais avant de passer à cette étape là, on a eu une séquence qui a duré 4 minutes où on est resté sur Simon et Lisa Marie en train de parler, hein, tout simplement, ils parlaient, et en plus le pire c'est qu'on comprenait rien, parce que eux, leur seul sujet de conversation, c'était le fait que voilà, c'était chimique, hein, il avait une alchimie qu'on pouvait pas expliquer, et donc voilà, on peut pas expliquer, mais ils sont amoureux, hein, ça sort de nulle part, mais c'est normal, c'est comme ça, et on était dessus pendant 4 minutes. C'était quand même... bon, je suis mauvaise langue, il y avait quand même d'autres trucs qui disaient, etc. Il parlait de la pluie et du beau temps, mais rester 4 minutes là-dessus, mais c'était tellement inintéressant au possible. Je pense que je me suis plus amusé lors du date de Nicolas avec Soraya là dans la baignoire que maintenant. Là vraiment je me suis fait chier comme un rat mort, hein, et on est resté 4 minutes là-dessus quand même, hein, c'est... Waouh. Puis on avait une séquence qui était vraiment what the fuck. Je me suis demandé en fait si les crêpes que j'avais mangées, s'il n'y avait pas une substance illicite là-dedans ou quoi, parce que vraiment c'était hallucinant. C'était un Nico et un Greg aussi, il y avait les deux qui étaient déguisés en Télétubies, hein, dans un hôtel qui est censé être un hôtel dans une émission donc sportive. Ils sont déguisés en Télétubies, hein, deux mecs de 30 balais qui sont déguisés en Télétubies et les autres rigolaient. Alors je sais pas si je suis aigri, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je le suis ou pas, mais vraiment j'ai trouvé cette séquence mais un peu malaisante quand même. En tout cas ça m'a pas fait rire pour un sou, hein. Peut-être que c'est parce que j'ai passé l'âge, hein, je sais pas, mais encore une fois n'hésitez pas à me dire si je suis aigri ou non, mais vraiment c'était pas ouf, hein, ça sortait vraiment de nulle part, et bah, je me suis vraiment demandé si j'étais pas sous substance illégale, parce que c'était quand même hallucinant, j'avais trouvé. Et puis on a la grosse promesse qui était ça en fait, hein, c'était ça le cliffhanger de fin d'épisode, ce qui est pas spécialement ouf, hein, je trouve, encore une fois, mais bon en même temps il fallait s'y attendre, hein. T'as Julien donc qui nous tease le retour, hein, des jeux des problèmes. Alors moi j'aimais beaucoup, hein, les jeux des problèmes lorsque c'était les crosses, hein, j'adorais ça, c'était un moment, la plupart du temps il se passait beaucoup de choses, sauf que là le truc c'est que bon, encore une fois il y a une dimension à prendre en compte, l'association, je pense que le côté sportif était un petit peu plus prédominant, hein, en tout cas c'était comme ça que ça nous l'avait vendu, hein, ils nous avaient vendu un truc en rapport avec les JO. Est-ce que tu vois le rapport avec les JO là? Moi je le cherche encore, hein, mais sinon et surtout c'est ça en fait moi qui va me faire chier, parce que je le sens déjà à des kilomètres, hein, je sens, et tu le sens aussi je pense au fond de toi, que en fait ça va tourner exclusivement autour de Simon, Cassandra et Lisa Marie, hein, ça va être bien chiant. Au début ça va être drôle, hein, je dis pas, mais quand on va avoir une 15e chose en rapport avec le trio, encore une fois, Cassandra d'ailleurs elle a pas de chance, hein, parce qu'elle se remet encore dans une histoire de trio. De base je suis pas très fan de Cassandra, hein, je l'apprécie pas spécialement non plus plus que ça, hein, mais je commence quand même à avoir un peu de peine, parce que la pauvre elle est de retour dans une situation de trouble, hein, alors que la pauvre elle avait rien demandé à la base. En plus ça sortait vraiment de nulle part, encore une fois avec Lisa Marie, mais bah voilà, tu sais déjà à quoi t'attendre, donc bah j'appréhende, hein, j'espère qu'il va quand même avoir de la variété, parce que si c'est juste pour avoir Simon, Cassandra et Lisa Marie, bah ça va faire un petit peu chier. D'ailleurs, et c'est un petit peu ma prière, hein, c'est la prière que je fais à chaque fois qu'il y a un jeu des problèmes, parce que à chaque fois tu as Julien qui est l'organisateur, hein, mais bizarrement les seuls qui ne jouent pas c'est Manon et Julien Tanti, hein, ce sont eux qui sont à la source de tous les problèmes, hein, ils cherchent la merde absolument partout, mais ils ne jouent jamais, hein, ils se mouillent pas mais ils mouillent les autres. J'espère que la tendance va un petit peu s'inverser, hein, j'espère que ça va changer, mais bon j'y crois pas, parce que voilà c'est le roi et la reine de l'émission, je doute très fortement qu'ils se mouillent, hein, qu'ils se rabaissent à la basse populace, hein, n'est-ce pas? Et concernant également les autres candidats, bon on n'a pas eu trop les retours de certaines personnes, hein. On a eu le retour de Vivian qui appréhendait un petit peu, parce que voilà c'était sa première fois, hein, c'est vrai que ça peut être un petit peu stressant. Après lui dans tous les cas il s'en fout, il est pas en couple, donc il en a rien à foutre, hein, globalement. T'avais aussi Beverly qui appréhendait, et elle pour le coup c'est un petit peu plus problématique, puisque bah, elle est en couple à l'extérieur, donc je me demande comment est-ce qu'elle va réagir. Au début elle avait l'air déterminée de boire, mais après quand Manon lui a expliqué le cocktail qu'elle va devoir ingurgiter, bah elle avait l'air d'un petit peu douter, donc je suis
suis assez curieux de savoir comment ça va se passer, si elle est au cœur des problèmes, hein, parce que bon, avec Simon, Cassandra et Lisa Marie qui vont prendre toute la place, je sais même pas si on la verra un petit peu, en fait. Il y avait aussi Clarisse qui avait dit un truc qui m'avait choqué, c'était le fait que, elle avait dit ça, hein, elle était heureuse que Giovanni s'était barré pour justement éviter de voir ce qui va se passer, sous-entendu donc que, elle va pas boire. C'est comme ça qu'on doit l'interpréter. Enfin du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a bisous par exemple avec Greg, ça veut dire que elle va embrasser alors qu'elle est en couple avec Giovanni, qu'elle est même censée être folle amoureuse de lui, tout ça. Enfin comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'elle va boire ou au contraire est-ce qu'elle va jouer? Et si elle joue par contre là je serais quand même extrêmement déçu de sa part parce que je sais que Giovanni voilà il a pas une ardoise très propre hein, étant donné tout ce qui s'était passé donc dans les apprentis aventuriers et tout le bordel, mais je serais quand même très déçu que la femme qui l'affectionne, hein, au minimum, on va peut-être pas parler d'amour, mais au moins auquel il est attaché, je serais quand même très déçu que cette femme-là en plus, qui avait justement parlé de la réputation de Giovanni, etc., a raison, hein, je dis pas a raison, mais le fait qu'elle fasse ces remarques-là et qu'au final elle ne respecte même pas son propre copain, j'avoue que moi je serais extrêmement déçu de la part de Clarisse, donc je croise les doigts pour qu'elle boit, hein, tout simplement, même si je sais que c'est dégueulasse, c'est pas la mer à boire, j'ai envie de te dire. Donc voilà, hein, à voir tout simplement le jeu des problèmes qui va peut-être être l'épisode d'après. Enfin, honnêtement, j'y crois pas trop, hein, parce que quand tu vois le fonctionnement, parce qu'à chaque fois, t'as toujours des épisodes où ils doivent faire le cocktail, etc. Et j'ai même un petit peu été spoilé de la fin d'épisode, on voyait justement que voilà, ils faisaient leur cocktail et tout. J'ai un peu peur que ça prenne tout l'épisode, hein, honnêtement, et qu'en fait on ait un épisode où il se passe absolument rien. Je pense quand même pas, je pense qu'on aura quand même une petite partie avec le jeu des problèmes, et il y aura probablement un gros apogée qui serait le cliffhanger, hein, probablement le moment où voilà t'as Lisa Marie et Simon qui s'embrassent. Je vois bien un truc comme ça, et à l'épisode d'après, donc l'épisode de mardi, on aurait la finalité, hein, tout simplement, et puis on va s'enchaîner probablement avec les 3 épreuves coup sur coup, donc ça va être quand même assez intense, peut-être, hein, je sais pas, on croise les doigts, mais quoi qu'il en soit, il faut peut-être s'attendre à se faire un peu chier, en tout cas au début d'épisode de lundi, et peut-être que ça va s'accélérer, et peut-être qu'on aura enfin la fin donc de l'émission. En tout cas moi je l'espère, parce que vraiment je commence à ne plus en pouvoir, mais c'est quelque chose de concret, hein. Enfin bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.